Redémarrer de ceci et que je vais redupliquer. Donc, à nouveau, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Il n'y a pas de raccourci clavier. On pourrait en faire un par le menu édition, raccourci clavier. Il y a l'éditeur de raccourci clavier. Si on va souvent dans un item de menu dans Illustrator ou dans les autres logiciels Adobe d'ailleurs ou dans n'importe quel logiciel, on peut ajouter un raccourci clavier. D'accord? C'est intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est de se rendre compte que si vous utilisez des logiciels autres que Adobe et qu'il n'est pas prévu dans le logiciel qu'on puisse ajouter des raccourcis clavier dans les menus, mais vous êtes chaque fois obligé d'aller dans le menu. Sauf que par le système d'exploitation, Windows ou macOS, on peut ajouter un raccourci clavier. C'est peu connu, mais c'est essentiel. N'importe quel logiciel sur un ordinateur, vous pouvez modifier ces raccourcis clavier. Donc, il faut aller voir dans les réglages du clavier. Les réglages du clavier dans raccourci clavier. Il est là, oui, raccourci clavier, voilà. Certainement pour tel ou tel logiciel. Je ne me souviens pas comment ça fonctionne. J'ai fait une vidéo là-dessus. Parfois, c'est dur. Je vais voir mes propres vidéos pour me souvenir comment on fait les trucs. Pour le faire pour tel ou tel logiciel, raccourci d'application, ben voilà, c'est dans raccourci d'application. Et là, je vois que pour un logiciel qui s'appelle Camtasia, j'ai fait un raccourci clavier qui n'existait pas dans le logiciel. Voilà. OK. Bon, je travaille donc sur ce truc. Et ici, on va utiliser nos groupes de couleurs et on terminera par ça aujourd'hui parce que sinon, ça va être un peu lourd. Donc, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Donc, vous avez des groupes de couleurs que vous avez ajoutés au nuancier, vous les retrouvez ici. Ils ont visiblement beaucoup moins de couleurs que ce qu'il y a dans l'illustration. Il y a plein de nuances. Donc, si j'applique un des groupes de couleurs, ça va forcément réduire le nombre de couleurs. Vous allez tout de suite le voir. Je vais par exemple ici prendre les 3 couleurs, là, affiche russe. Voilà. Voilà. Là, vous avez toutes ces couleurs-là qui existent dans l'illustration, qui ont été transformées dans une couleur moyenne, qui ressemble à plus ici dans affiche russe. Toutes ces couleurs-là, ça devient du rouge. Toutes celles-là, ça devient du vert dans ce cas-ci. Si je prends une autre, Mino 1 par exemple ici, voilà, c'est 5 couleurs dans Mino 1, donc il y a moins de réduction. Patine cuivre, voilà. Donc patine cuivre, ça donne ça. Je vous laisse tester. Mino 1, voilà. OK, patine cuivre chez moi, c'est génial. Je clique sur OK. La règle, c'est que quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, surtout cliquez sur OK et redémarrer d'une copie pour faire de nouveaux tests. Parce que vous n'êtes jamais certaine de retrouver ce que vous avez vu à un certain moment. Donc c'est pour ça que quand on voit quelque chose qui est bien, on clique sur OK. OK, je vous montre la suite. Open your eyes, ouvre tes yeux. Voilà. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration. Donc, je vais vous montrer avec la fiche russe ici, seulement 3 couleurs. Quand vous avez appliqué les couleurs, c'est très bien, mais vous avez cette possibilité ici, c'est de modifier de manière aléatoire l'attribution des couleurs. Donc, à nos 3 gammes de couleurs principales dans l'image, il y a les 3 couleurs qui ont été... Mais je peux changer. Donc, il faut cliquer là. Et donc, à chaque fois, ça change. Quand vous trouvez quelque chose qui est bien, surtout, il faut arrêter de cliquer et cliquer sur OK parce que, voilà. Et là, ça vous demande enregistrer les modifications apportées au groupe de nuances. Ben, je vais dire oui. C'est certainement l'ordre, en fait, qui va être modifié. Vert, jaune, rouge. Et là, c'est jaune, vert, rouge. On va voir. Je pense que c'est l'ordre qui va être modifié. Donc, OK, je dis oui. Ben voilà, en effet, hein, c'est l'ordre qui est modifié. Vert, jaune, rouge. Alors que c'était jaune, vert... enfin, c'était autre chose.
Bien, je copie ça parce que cette fois-ci, je veux approfondir ceci. Et je vais dans redéfinir les couleurs. Et là, et qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ok, affiche russe. Ouais, il va falloir que je retrouve ce truc. Voilà, ok. Ici, vous avez la deuxième icône, c'est modifié de manière aléatoire, donc le hasard, la saturation et la luminosité des couleurs. Voilà. Donc les couleurs restent au même endroit, mais c'est la saturation et la luminosité qui changent de manière aléatoire. Alors remarquez qu'on a des dégradés dans l'illustration générative qui a été faite. Les couleurs dans les dégradés sont modifiées aussi. Ça fait partie des couleurs qui sont modifiées là. Il y a des dégradés. Voilà. Quand vous trouvez un truc qui vous plaît, il va falloir cliquer sur OK pour figer. Voilà. OK, je vais redémarrer de l'original que je copie. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Avant de commencer à chipoter ici, je vais peut-être aller réduire le nombre de couleurs qui composent l'illustration. Donc vous avez ici la réduction. Vous voyez? Donc là, il ne reste plus que 4 couleurs, puisqu'on a le blanc et le noir qui ne sont pas modifiés, plus les deux autres. Donc 4 couleurs dans ce cas-ci. Réduction des couleurs. Le paramètre de réduction, vous l'avez ici. Les options de réduction, comment ça fonctionne, quel type de tri. Je vous laisse voir. Mais ce n'est pas obligatoire d'aller voir jusque-là. Ok, donc là j'ai tellement chipoté que ça m'a beaucoup réduit. J'annule et je vais recommencer. Donc réduction des couleurs, je vais me tenir à juste ceci et je ne vais pas aller dans la boîte. Juste ceci, voilà. Ok. Donc ça, déjà en soi, ça peut être intéressant de réduire les couleurs. Bon, je vais travailler sur une copie de ce que j'ai réduit. Et donc, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs. Voyons ce qui se passe quand on applique maintenant des groupes de couleurs. Ok, s'il y a beaucoup de couleurs, ça peut être intéressant. Sinon, voilà. Ok. Vous êtes content avec ça. Vous cliquez sur OK, vous dupliquez, vous recontinuez. OK. On joue sur l'attribution aléatoire des couleurs, éventuellement. Sur la modification de la saturation et de la luminosité de manière aléatoire, éventuellement. Ici, ça donne pas très bien, mais voilà. Bon, j'annule, c'est pas bien. Ok, dernière chose, je sélectionne ce que j'ai fait là. Voyons un peu où ce que j'ai fait là. Peu importe, oui, je vais sélectionner ce que j'ai fait là. Regardez, vous allez tester après. Je fais une copie. Je vais faire ça maintenant dans un nouveau document, parce qu'il y a trop de vecteurs qui ont peut-être les mêmes couleurs ailleurs dans le document ici, donc je vais faire ça dans un nouveau document. Donc, toujours la même chose, lettre, RVB, créer, coller, voilà. Et alors, ce que je vais faire ici, c'est ceci. Ce qui est actuellement sélectionné là, je vais demander, dans le menu de la palette nuancier, d'ajouter les couleurs sélectionnées. Ok, il m'en a ajouté trop. Ah, c'est à cause des dégradés. C'est à cause des dégradés. Bon, ben écoutez, il faudrait que les dégradés, je les supprime d'une manière ou d'une autre. Donc, ici, ça ne va pas le faire. Il y a trop de nuances.
Ok, on va arrêter là alors. Parce que ça va nous amener trop loin, on verra ça la prochaine fois. Donc, enregistrez bien les documents.